Bonjour à tous, c'est Hassan Baraka, coach motivationnel et athlète de l'extrême. On est jeudi et je vous propose donc un épisode d'aventure. A young man from Morocco was in Alaska this morning. He's trying to accomplish a pretty lofty goal. As KTV11's Lauren Maxwell tells us, he's come to our state as part of a quest to swim around the world. Lauren. Well, Emily, 27-year-old Hassan Baraka wants to be the first Moroccan to swim between every continent. Baraka is an ambassador for his country, as well as the Princess of Morocco, who the United Nations is charged with helping bring awareness to protecting coastal environments. He started his journey last year with a 10-mile swim between Morocco and Spain. Now he's taking on Alaska. I'm here to the third stopover to cross between Asia and America, between the two Diamonds Islands. Now I'm very focused on this challenge. Is the most extreme. Tomorrow, he'll fly north to Nome to attempt the journey from Little Diomede Island into Russian waters. Vous l'avez donc compris avec l'introduction, je vous invite à découvrir ce que j'ai intitulé le voyage de l'extrême, mon déplacement jusqu'à la petite Diomède en plein détroit de Bering, pour réaliser la troisième étape de Moroccan Swim Around the World, c'est-à-dire rallier l'Asie à l'Amérique. Au départ de Casablanca, j'étais fier d'entamer la troisième étape de l'expédition Moroccan Swim Around the World. 2 étapes avaient déjà été réalisées dans ma quête de rallier les 5 continents à la nage. Le journal économiste publiait cela le jour même de mon voyage, ce qui me donnait l'énergie nécessaire pour entamer cette troisième traversée. Nous voilà donc pour la première escale, pour notre vol vers les États-Unis, vers l'Alaska. On est à Casablanca et puis on se dirige vers Dubaï pour la première escale. Cette aventure commençait le 1er août 2014, lorsque j'ai quitté l'aéroport de Casablanca pour effectuer le voyage le plus long que j'avais jamais réalisé. Décoller du Maroc, direction le détroit de Bering, en Alaska. Nous voilà donc à Dubaï, on s'apprête de passer quelques heures avant de prendre le vol pour Seattle. Donc là, arrivé à l'hôtel pour l'escale. Bon, la chaleur est époustouflante. Voilà, donc très content d'être ici. Bon, faut dire que cette chaleur, ça va changer du froid de l'Alaska, mais bonne sensation. Monter au 3e. Nous voilà donc à l'hôtel à Dubaï. On est en escale ici pour 3 heures environ. Il est 3h moins quart et on doit faire le check-out à 7h pour aller à l'aéroport, voilà, qui est juste à côté, pour prendre notre vol vers Seattle. Voilà, situé depuis la chambre d'hôtel à Dubaï. Il est 6h20. J'ai pu dormir 3 petites heures. Là, j'ai essayé de me doucher donc avec de l'eau froide. Impossible de la refroidir ou ne serait-ce qu'elle soit tiède, elle est brûlante. Voilà, c'est pas ce que je recherchais pour que mon corps puisse s'adapter pour l'Alaska. Bon, voilà, on fait avec ce qu'il y a. Donc direction Seattle dans 2-3 heures. Pour ensuite prendre une connexion sur Anchorage, voilà. Donc nous voilà en deuxième escale, on est à Seattle. On prend un vol pour Anchorage, dans une petite demi-heure on vole. Voilà, un peu fatigué après 14 heures de vol et hâte d'être là-bas et qu'on puisse commencer le défi. Le voyage en Alaska était l'étape que j'attendais avec une grande impatience. C'était aussi la traversée qui me préoccupait le plus. D'abord à cause de l'eau froide dans laquelle j'aurais à nager, mais aussi à cause de toute la logistique qu'il fallait mettre en place. Ajoutez à cela l'angoisse de l'éventuelle fatigue due au périple qu'il fallait faire pour arriver jusqu'au lieu de la traversée. Je me sentais fatigué de tous les voyages effectués auparavant et de l'effort que je faisais subir à mon corps ces derniers mois. Les différents moments de stress ne m'avaient pas non plus épargné. On est à Anchorage, on est prêt à commencer l'aventure. Le vol était long, mais on est arrivé avec beaucoup d'enthousiasme. Voilà, il en manque encore deux. Here you go.
Arrivé à Anchorage, nous étions reçus par notre coordinatrice locale, Déborah, qui avait tout organisé pour notre traversée. Voilà l'arrivée donc en Alaska, après un long voyage. L'angoisse s'est peu à peu dissipée donc, au fur et à mesure des heures de voyage. Je suis content d'être ici et on n'attend plus que le top départ pour commencer. J'étais à Anchorage, la ville la plus peuplée de l'Alaska, et il me semblait que je vivais un rêve que l'on ne vit qu'une seule fois. J'avais pris le temps d'écrire pour ne pas prendre le risque d'oublier certains détails, mais je profitais aussi du moment présent afin de savourer au maximum les sensations que cette expérience unique du projet Moroccan Swim Around the World me permettait de vivre. Dès les premières heures, il fallait réactiver la machine et une séance d'entraînement était prévue avec ma coach Serrana Fernandez dans le lac de Goose Lake. Ce fut l'occasion de réaliser une interview télévisée pour la télévision américaine qui faisait écho de mon aventure. With him will be his coach, Abre más el recobro, termina más la abrazada. a two-time Olympian from Uruguay. Baraka says his dream will be complete when he can show the world that borders don't have to divide. If a swimmer can swim between two continents, that means that we are very close together, each other, and we are all brothers. Más tranquilo, 1, 2. He hopes to have the chance to prove that very soon. Et 23h24. Voilà, après 2 longues journées de voyage, j'ai pu reprendre des sensations de nage aujourd'hui. Donc j'ai réalisé un entraînement ce matin. Suite à ma séance à Goose Lake, j'ai aussi eu la chance d'aller à Whittier, à 120 km au sud-est d'Anchorage. Bonjour à tous, on est le 3 août 2014, donc à quelques jours de la traversée du détroit de Bering entre l'Asie et l'Amérique. La veille de mon départ d'Anchorage vers le Grand Ouest, j'ai eu la grande chance de pouvoir réaliser une séance d'entraînement dans des conditions difficiles pour m'acclimater. J'ai pu suivre les instructions de Serrana qui m'accompagnait en kayak sur le plan d'eau de Whittier. Je nageais sous la pluie, la brume et dans une eau très froide. Un souvenir jusqu'à ce jour inoubliable. Petit moment d'histoire, la ville s'appelle Whittier exactement comme le glacier qui se trouve tout proche. Il fut nommé en l'honneur du poète John Greenleaf Whittier en 1915. Ce poète appartenait au groupe connu sous le nom de Fireside Poets, poète au coin du feu. Il était un des premiers ardents défenseurs de l'abolition de l'esclavage. Cédric, docteur de cette aventure, était aux petits soins et vérifiait continuellement ma température, qui arrivait à descendre jusqu'à 33 degrés malgré la combinaison néoprène et différentes protections. De retour à Anchorage, nous faisions les derniers préparatifs avant notre voyage sur Nome et sur la petite Diomède. Nous étions assez chargés car il fallait emmener avec nous les provisions d'une semaine sur place. Notre île de destination étant très peu achalandée et nous devions envisager de passer sur place le temps nécessaire à la réussite de la traversée. Mon équipe et moi étions tous très excités à l'idée de nous retrouver sur Nome, à l'extrême ouest de l'Alaska, ville connue pour sa ruée vers l'or dans les années 1889. Nome à la pointe ouest de l'Alaska est une ville avec une grande histoire. Au début des années 2000, le recensement de la population était de 3500 habitants. Dans les années 1900, la population est passée quasiment de quelques centaines d'habitants à 10 000 en une année lorsque les rumeurs de l'or ont commencé à circuler. Au total, au moins 3,6 millions d'onces d'or ont été officiellement exploitées à Nome, et ce, de manière souvent anarchique, avec des dégâts encore visibles sur l'environnement malheureusement. La ville est connue pour avoir été frappée l'hiver 1925 par une épidémie de diphtérie. Alors que la glace et un blizzard persistant empêchaient tout envoi de sérum par avion ou bateau, seuls les traîneaux et mushers pouvaient faire le déplacement. Et c'est pour cela que la population est passée de 12 500 en 1900 à un peu moins de 4 000 de nos jours. Bonjour tout le monde, on vient d'arriver à Nome, donc après un vol de 17 heures depuis Anchorage. Donc on va se diriger vers l'entreprise qui loue les hélicoptères pour nous rendre à la petite Diomède. Voilà. Alors, le nom de la ville Nome serait le résultat d'une erreur d'un cartographe britannique qui recopiait les annotations manuscrites sur une carte conçue par un officier britannique ayant exploré le détroit de Bering.
l'officier avait écrit point d'interrogation name à côté du cap qui n'avait pas encore de nom. Le cartographe aurait plutôt lu C.nome qui aurait pu signifier Cap Nome. Par ailleurs, il existe une ville norvégienne du même nom. Bonjour tout le monde, on est le 4 août 2014. On vient d'atterrir donc à Nome, à 1 heure d'Anchorage. Puis maintenant on se dirige donc à l'héliport pour prendre un hélicoptère qui nous déposera à la petite Diomède. Une fois arrivés, nous avons dû récupérer tout notre équipement et l'acheminer à l'héliport. J'ai eu la grande chance de recevoir des informations concernant les courants de la part du pilote de l'hélicoptère. You're ready? Always. You're sure? Yes, I am. There's a good current that goes between those islands. Yesterday it was flat, calm seas, but a nice current flowing to the north. Okay, great. Ben nous voilà à l'héliport, donc on va peser nos bagages pour voilà, parce que quand on prend un hélicoptère, tout est question de poids, donc on va faire 2 voyages et voilà, pour éviter d'être trop lourd. C'est la première fois que je vais prendre un hélicoptère, je suis très motivé et ça me fait vachement plaisir. Nous découvrions l'engin qui allait nous emmener sur la petite île de 7 km² en plein détroit de Bering. C'était pour certains notre baptême de l'air en hélicoptère. Il a fallu peser toutes les valises et équipements, car lorsque nous utilisons ce genre de moyen de transport, rien ne doit être laissé au hasard et rien ne doit être pris à la légère. L'hélicoptère a déplacé nos affaires en 2 voyages. Imaginez donc la quantité d'équipements que nous avions avec nous. La petite Diomède étant très enclavée, nous décidions donc de laisser tout ce que nous n'utiliserons pas pour les habitants sur place. Il faut noter que l'hélicoptère se rend uniquement les mercredis sur l'île si les conditions le permettent, pour parvenir le courrier aux 150 habitants vivant sur ce bout de terre de 7 km². Serena et moi profitions du soleil pour pouvoir mettre à sécher notre équipement utilisé la veille lors de l'entraînement à Whittier, étant donné qu'ils nous ont informé que la traversée se réaliserait dans les 24 heures de notre arrivée sur l'île, étant donné les conditions optimales du moment. La traversée était envisagée donc dans 2 jours. Étant donné donc que les conditions sont bonnes, on ne peut pas donc risquer le fait que le climat change. Donc il y a de grandes chances que la traversée soit effectuée demain. Voilà, étant donné que je me suis entraîné hier donc, aux alentours d'Anchorage, mes affaires sont encore mouillées. Donc là on fait avec les moyens du bord pour avoir le matériel sec pour la traversée. Nous voilà à Nome, à 1 heure d'Anchorage. On est arrivé ce matin en avion. Et puis là, on va prendre un hélicoptère pour aller sur la petite Diomède. On en a profité pour venir rencontrer en fait le pilote du bateau qui est juste derrière moi, qui nous accompagnera donc, lors de la traversée. Avant le décollage, nous profitions de la pause déjeuner pour rencontrer le skipper du bateau qui allait faire le déplacement pour nous escorter durant manage. En effet, nous avons préféré jouer la sécurité en faisant venir notre propre embarcation. C'était aussi une manière d'avoir la possibilité de quitter la petite Diomède, le cas où l'hélicoptère ne pourrait pas décoller à cause du climat. Ce fut un moment riche en partage et en information, pour lequel je suis très reconnaissant. Donc voilà, c'est parti, on est en train de monter dans l'hélico pour aller sur la petite Diomède. Voilà, le vol devrait durer une demi-heure maximum. Et destination la petite Diomède, aussi connue sous le nom de Inalik. C'est le dernier bout de terre du continent américain, avec juste en face la grande Diomède, île Ratmanov en russe, qui quant à elle est considérée Asie. La particularité, c'est lorsque l'on passe d'une île à une autre, on passe par la ligne de changement de date. L'île russe étant l'île de demain, et l'île américaine, l'île d'hier. Durant le trajet en hélicoptère qui dura une trentaine de minutes, je vécus des sensations diverses et variées. D'une part, excité par la réalisation de ce voyage au bout du monde dans un endroit aussi difficile d'accès, la joie de réaliser mon premier vol en hélicoptère, mais par ailleurs j'étais tendu à l'idée de devoir nager dans une eau froide, mais aussi appréhender les éventuelles rencontres
que j'aurais pu avoir à faire dans ces eaux du Nord, connues pour être l'habitat de nombreuses baleines, orques, morses, phoques, entre autres. Lorsque nous nous approchions des deux îles et de voir les conditions rudimentaires des habitants, je fus pris par un léger pincement au cœur d'une part, mais aussi un fort sentiment de courage que je ne saurais expliquer, m'envahit. Je ressentais une force mystérieuse et particulière. Arrivés sur place, nous fûmes accueillis par le chef du village et nous nous dirigions à l'école, établissement où nous allions séjourner dans les vacances scolaires des enfants. Nous dormirions dans les salles de classe. Voilà pour le voyage de l'extrême, j'espère qu'il vous a plu. La semaine prochaine, je partage avec vous ma vie sur la petite Diomède et la traversée la plus hors du temps que je n'ai jamais réalisée. Likez, abonnez-vous si le contenu de ma page vous plaît. Je vous remercie pour votre temps et que la paix soit sur vous.